Et dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et au compte de 3, cette porte va s'ouvrir. Tu vas passer par cette porte et tu vas te retrouver dans un environnement d'un autre temps, d'un autre lieu, où tu as un autre corps. Mais tu vas savoir, sentir que c'est toi. Et tu vas pouvoir me décrire spontanément ce qui émerge à ta conscience. Avec le 1, tu te prépares maintenant. Et le 2, pendant que la porte commence à s'ouvrir. Et peut-être que tu peux déjà commencer à percevoir, ressentir ce qui se trouve de l'autre côté de la porte. Et 3, la porte s'ouvre complètement. Tu franchis cette porte et tu te ressens te retrouver dans un environnement d'un autre temps. Mm. Et tu portes attention à tout ce qui émerge en toi, les images, les impressions, les intuitions même. Et quand tu es prête, tu peux me dire spontanément, est-ce que tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? Je suis à l'extérieur. D'accord, c'est parfait. Dirais-tu que c'est le jour, le soir ou la nuit? C'est le jour et c'est très très beau. Hmm. Est-ce que tu... Il y Oui, a, dis-moi. il y a des lacs. Oui, il y a des lacs. Des collines qui descendent. C'est très très beau. Hmm. Est-ce que tu es debout, assise ou couchée? Je suis debout. D'accord. Prends un moment pour observer ou ressentir peut-être des odeurs, entendre des sons, percevoir des formes. Et décris-moi ce que tu perçois dans cet environnement, ce que tu vois, que ce soit près ou loin, ou loin. Donc il y a des lacs, des collines. Qu'est-ce qu'il y a Il y d'autre? a, il y a des sphères. Hmm. Il y a des sphères. Elles sont où ces sphères? Là, sont dans le ciel et posées dans, dans les collines. D'accord. Elles sont loin ou près de toi? Elles sont assez loin. On dirait qu'en bas, il y a un village, pas un village. On dirait une ville, on dirait des cristaux. D'accord. Mm. De quelle couleur? Blanc. Blanc. C'est très beau, ça brille. Hmm. Et est-ce que tu es seule ou avec d'autres? Euh, Pour l'instant, je vois une ville. Pour l'instant, je suis seule, on dirait, mais il y a du monde. D'accord. Ils sont dans la ville en bas. D'accord. Et porte ton attention pour ressentir ton corps. Est-ce que tu as l'impression que tu portes quelque chose? Non. Non. Mhm. Et si tu Oh, portes... Oui, dis-moi. oh, c'est très fluide. C'est comme On un dirait vêtement. un peu, oui. On dirait de la soie très, très, très fin. Mhm. De quelle couleur? C'est blanc et bleuté. Mhm. Et si tu portes J'ai attention sur tes pieds, est-ce qu'ils sont oh, nus
aux Oui, chaussettes? Oui, ils sont nus. non, oui, ils sont nus. Et si tu regardes tes J'ai mains, un bracelet mhm, sur le bras droit. il est comment ce bracelet? Et on dirait qu'il est en cristal. On dirait qu'il est en cristal. Et la forme? Ah, il est rond, tout Mhm, simple en cristal. d'accord, c'est très bien. Mhm. Et si tu regardes tes mains, de quelle Oui, couleur est ta peau? j'ai- c'est bizarre. On dirait que c'est plutôt bleu, Mhm. Bleu plutôt ou foncé, plutôt clair, plutôt foncé, marbré. marbré. On dirait que j'ai un gros pouce Mhm, et des fins doigts à côté. d'accord. Tes mains sont longues ou courtes? Plutôt le pouce est court et les doigts à côté sont fins et longs. Hmm, d'accord. Très bien. Et avec chaque respiration, ça t'amène toujours plus profondément dans cet environnement, te permettant de ressentir être dans cet environnement, connectant avec cette partie de toi qui sait un environnement d'un autre temps, d'un autre lieu où tu as cet autre corps, ce corps que tu commences à ressentir. Et ça se clarifie de plus en plus. Et dans un moment, je vais compter de 3 à 1. Et au compte de 1, tu vas comme entrer vraiment dans ce corps, le ressentant plus clairement avec le 3, comme si tu sais ce qu'il sait. 2, tu comprends ce qu'il comprend. Et 1, tu sens ce qu'il sent, comme si une partie de toi est là, maintenant. Et qu'est-ce que tu fais là? Ou qu'est-ce qu'il se passe pendant que tu es là? Je suis arrivée, je suis dans le centre. Et il y a des gens il y a d'autres êtres qui sont regroupés. On Mhm. dirait que oui, c'est une concentration on concentre les énergies pour envoyer. Hmm, très bien. Pour Hmm. envoyer. Je, pour envoyer partout avec l'aide des cristaux. D'accord. C'est beau. Oui, j'ai un, im- un implant comme une gemme, une pierre sur le grand front. Et Sur on a tout ça. une pierre sur le front. Oui, on a comme une gemme. Mhm. De quelle couleur? Ça dépend. Moi, c'est plutôt por- Bordeaux, Bordeaux brillant. C'est très Hmm. brillant. Et il y a un, un collier, pas un collier,
J'arrive pas à trouver le mot. C'est comme une lanière en Oui. doré Mhm. qui est au-dessus des yeux et qui remonte droit, et la pierre est c'est le long de la tête, des yeux, et ça remonte comme ça, et au milieu du front, il y a la pierre et ça va sur le Hmm. derrière. Ah, d'accord. Oui, c'est plutôt élaboré. Oui. Hmm. Cette pierre, tu dirais que c'est quoi comme type de pierre? Hmm. Est-ce que c'est une pierre que tu connais? Oui, Hmm. Elle a un oui, nom? c'est des... Est-ce que tu connais le nom de cette pierre? Isa, Isam? oui. D'accord. Très bien. Et prends un moment pour continuer à accéder à l'information et plus tu décris, plus il y a de détails qui émergent en toi. Comment te sens-tu à l'intérieur de toi pendant que tu es là et que les gens se rassemblent et concentrent cette énergie? Comment est-ce que tu te sens à l'intérieur? En, en paix, en sécurité. Hmm. Ah, permets-toi de ressentir ça profondément, en toute sécurité. Hmm. Et de ressentir comment elle vibre à l'intérieur de toi. Comment cette paix et cette sécurité occupent tout ton corps physique et énergétique ou éthérique et laisse-la imprégner tes cellules et prendre sa place. Occuper ton espace physique et mental. Parfait. Et parle-moi davantage de ces êtres qui concentrent l'énergie. Est-ce qu'ils sont près ou loin de toi maintenant? Ils sont près. Ok. Comment te sens-tu par rapport à eux? Très bien. Hmm. Que comprends-tu par rapport à eux? La même chose. Tu veux dire que vous êtes tous identiques? Oui. Hmm. Est-ce que vous avez des cheveux ou pas de cheveux? Non. Pas de cheveux. C'est le voile. C'est un Le voile. voile, le voile qui retombe sur le corps, qui est accroché. Ah, Hmm. D'accord. Qui est accroché devant sur le front, par-dessus la oui, tête. Hmm. oui, qui ne cache pas les yeux. Hmm, bien sûr, oui. Et comment sont vos yeux? Ils sont grands, profonds. Oui. euh, Quel- de je, quelle couleur? je plutôt comme Bordeaux, Mhm. brillant. C'est les yeux qui sont bordeaux brillants? Oui, Mhm. Et comment tu vois à travers ces yeux? je vois ce que voit l'autre. Hmm. Tout le monde voit. On, on sait. Mhm.
C'est une communion. Oui. Et donc, est-ce que vous avez une bouche pour communiquer ou Oui, très petite. très petite? Oui. Est-ce que vous avez la possibilité d'être télépathe, de ressentir, Oh, d'envoyer? oui, oui. Ok. Quand je m'approche, Mm. je sais, nous savons ce qu'il doit être émané. Oui. Et c'est dans quel Et intérêt d'équilibre, d'équilibrer? d'équilibre énergétique, de force. Mhm. Mais de quoi? C'est Mm. pour équilibrer énergétique, un équilibre énergétique, enfin, émaner. Oui, pour émaner, pour viser les zones obscurcies, Ah, d'accord. Pour viser les zones obscurcies. Les zones obscurcies par quoi? pour atteindre obscurcies paroles. C'est l'involution. L'involution Oui. que tu veux. Oui. Il y a une force d'involution qui est nécessaire à l'évolution, mais nous sommes les gardiens de cet équilibre. Hmm. Le sol bouge. Oui. euh, J'ai l'impression que ça tremble. Mhm. J'ai envie de pleurer. Hmm. Permets-toi de ressentir ça. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai l'impression que ça s'efface, Hmm. que je les perds. Hmm. Ah, C'est bizarre. comment tu t'appelles avant de les perdre? Euh, Mchia, Mchia? oui, D'accord. mais ça s'appelle pas. J'arrive. C'est c'est vi- c'est vibratoire plus que phonétique, on dirait Oui. Mchia. Hmm. Oui. Continue de me décrire ce qui se passe pour toi pendant que ça s'efface, si ça s'efface encore. Je reviens. D'accord. Et est-ce que tu ressens ou comprends autre chose pendant que tu reviens? Autre chose d'important peut-être par rapport à cette situation, ces personnes, ces êtres? On m'appelle. Hmm. On m'appelle ailleurs.
Et qui m'ont désigné, enfin nous avons désigné. Et du coup, je dois aller ailleurs, je suis triste. Ah, d'accord. Tu dois leur dire au revoir. Tu Au dois revoir, oui. Oui, je dois partir. partir longtemps. Longtemps, oui. Hmm. Combien de temps à peu Oui. près? Il m'explique Oui. que ce sera très long, mais pas du tout en fait. Hmm. Mais je comprends. Oui, Mais je suis triste. tu es triste. Peux-tu leur demander de quelle planète il s'agit, si elle a un nom? Euh, c'est vibratoire, j'arrive pas à dire. Hmm. À traduire en phonétique, tu veux Comment? dire, c'est Oh, difficile. hum, oh, j'arrive pas. Ok, c'est pas grave. Est-ce que tu viens de cette planète? C'est ta première vie sur... Oh, oui, Oui. Tu es issu de ce peuple? oui. Et comment s'appelle ce peuple? Tu peux peut-être l'entendre ou le ressentir ou le voir écrit devant toi, les lettres, ou le ressentir énergétiquement et peut-être arriver à le traduire dans notre langue. Ce peuple, le nom de ce peuple. Ah, ouais, beaucoup de... Ah, 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 j'arrive. ah, un peu comme ça. Oui, Ok. oui. Mais la planète, maintenant, tu peux essayer de la traduire, puisque tu y arrives de mieux en mieux. Arrache. 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 D'accord. Très bien. Mshia. Mshia, c'est moi. Aram. Aramsha, on dit. Et Ramcha, c'est la Aramsha. planète. Oui. Là, tu es en train de dire au revoir à tout le monde. Oui. Qui va t'emmener ailleurs? C'est... Il y a la mer. Et il y a le sarcophage. La boîte. Puisque... Donc je rentre. Dans la boîte?
Oui. En cristal, on dirait un cristal. Comme un sarcophage. Comme un sarcophage. Oui. Mhm. Et là, je perds mon corps et mon énergie s'en va pour un autre corps dans le cristal. Mhm. Cet autre corps, tu sais comment il va être? Pas vraiment. Pas vraiment. Je, hmm, je pense que c'est un corps comme celui-là de maintenant. Mhm. De maintenant dans la vie de Eva ou dans la vie de Oui, Elgia? dans la vie de Eva. Plutôt un corps humain alors, humanoïde. Oui, oui, D'accord. Et est-ce que tu es d'accord, toi, pour prendre un corps humain? oui. Mais c'est pas, on n'est pas beaucoup qui décident, qui acceptent Hmm. et on choisit. On ne sait pas tout Oui. de, de l'expérience qui arrive après. Mhm. Ça va être ta première expérience humaine? Oui, Et il peut y en avoir plusieurs ensuite? si je veux, oui. D'accord. Alors, je vais te laisser profiter de ce moment et peut-être te préparer et te laisser préparer. Peut-être qu'il y a des êtres qui vous aident autour de toi. Oui, oui, on se concentre. Il Mm. concentre l'amour euh, et la lumière, la conscience s'est concentrée et ils vivent l'expérience à travers moi Mm. aussi. Je suis pas seule. Et quand tu seras sur Terre, ils vivront l'expérience à travers toi? Oui, D'accord. mais je me rappelle pas. Mais toi, tu ne te rappelleras pas. Non. Et tu le sais et tu es d'accord avec ça. Oui, Mm. Et dans quel but ils ont besoin de vivre cette expérience à travers toi? parce que on nous a demandé, Mhm. Qui vous a on nous a demandé? demandé d'autres civilités. Votre civilisation, tu veux dire? Oui, Qui sont au-dessus de la vôtre? pour, hmm, Pas pour forcément. pareil. Mhm. On demandait des volontaires, on va dire. Si tu me dis si Hmm, c'est ça ou pas. oui, Mhm. Ces civilisations-là, elles ont le même aspect que vous? pas tout à fait. Pas le même aspect. Hmm, Tu pourrais me le décrire un petit peu? hmm, oui, Mhm. Alors, vas-y. ils sont grands,
très très grands. Ils sont très blancs. D'accord. Ils sont pas doubles. Ils sont pas doubles comme Eva. Ils sont pas Nous doubles sommes pas. comme Eva. D'accord. Comment se font-ils appeler? Nous. hum, hein, Yoshusha. Io, Shusha, Oui. Nous, on les appelle Yoshusha. Io, Shusha. Oui. Donc c'est le peuple des Io, Shusha qui demande des volontaires, qui cherche des volontaires pour aller sur Terre. Et Oui. dans quel but ils ont besoin de vous pour faire ça? Dans quel but? Parce que nous avons une puissance dans la conscience qui nourrit, qui va nourrir d'autres consciences pour que les nouvelles choses arrivent. Donc Et vous avez une que, puissance de conscience qui va pouvoir nourrir, oui, nourrir. nourrir les actions de Mhm. l'évolution pour équilibrer l'involution. Sur Terre, tu veux dire? Oui, Parce qu'il existe le même processus d'involution et d'évolution sur Terre. oui, Ok, d'accord. Alors vous avez été choisi quelque part parce que vous maîtrisez ce savoir-là et cet équilibre-là. C'est ça? oui, Mhm. oui. Et donc les Ioshusha auront eux aussi la capacité de communiquer avec vous ou plus du tout une fois sur Terre? Euh, Normalement, oui, oui. Comment ils s'y prendront? Par, par induction de conscience, Par induction. concentration et envoi de fréquences qui enlèvent euh, qui enlève l'entrave liée, liée au corps humain et on reçoit l'information et la conscience et elle se concentre, la clarté se fait Mhm. et cette clarté rayonne sur, sur, Mhm. sur Terre. Est-ce que c'est une énergie spéciale? Est-ce qu'elle est d'un ordre magnétique euh, avec des C'est nanoparticules? c'est c'est non particulière. C'est non. Donc, C'est non particulière. C'est le tissu même de tout ce qui est, mais qui est canalisé et qui est concentré sous forme de code et d'information, mais ce n'est que de la conscience de lumière. donc ce tissu n'est que conscience de lumière, Oh oui, de tout ce qui est. oh oui. Mhm.
notre procédé est différent Oui, de Yushusha, mm. mais c'est la même action. La même action. Le procédé est différent, tu veux dire, avec les Yoshusha. Oui, D'accord. mais il y en a d'autres. Et il y Nous en a sommes, d'autres. nous sommes beaucoup à aider. Et vous vous connaissez? Oui, nous connaissons Mhm. les énergies de chacune. Et lorsque vous allez aller sur Terre, est-ce que vous vous reconnaîtrez ou on vous enlèvera de la mémoire beaucoup de choses? Oh non, beaucoup de choses seront enlevées. Mhm. D'accord. Vous aurez la possibilité de vous reconnaître? Oui, Mm. Est-ce que certains de ces êtres vont venir s'incarner sur Terre au même moment dans ta vie? Vous allez tous oh être au même moment? non. Non. Je je suis en avance D'accord. Tu es en avance sur qui? Ou sur quoi? sur les autres qui vont venir. Mm. Alors laisse-toi aller et laisse-toi mener vers cette incarnation. Puis avec chaque respiration, profondément, tu te laisses guider, tu vas me décrire ce qu'il se passe. Je n'ai pas compris. Mm. Laisse-toi guider. Qu'est-ce qui cause cette émotion que tu ressens? J'ai l'impression d'être écartée. Euh, D'être gardé? oui. Je retournerai pas, je crois, là-bas. Tu comprends que tu ne retourneras peut-être pas là-bas, c'est ça? Oui. Et c'est une obligation, tu n'as pas ton mot à dire? Non, c'est, c'est, euh, c'est le processus Mm. d'évolution. Je ne Oui. retournerai pas là-bas. Mm. Ce n'est pas du tout de l'ordre des obligations. Non. Ce n'est pas utile Voilà, pour c'est ça. moi ou pour les autres. Mhm. C'est l'évolution. D'accord. Et est-ce qu'au cours des évolutions terrestres, tu deviendras de plus en plus humaine en gardant de moins en moins cette part de ton origine?
de cette civilisation? Est-ce que en vivant de plus en plus sur Terre, tu deviendras de plus en plus humaine? Ou est-ce qu'il y aura encore un pourcentage de cette race? Il y aura encore un pourcentage, oui. À peu près combien? C'est- 25%. Mmh. D'accord. Et vu que c'est une belle race, c'est tout de même 25 qui pourront toujours te soutenir, te rassurer, te guider, si je comprends bien? Oui. Mmh. Entre-temps, ils me disent que les choses auront changé. Je n'aurai moins de crainte. Mmh. Mon sentiment sera moins grand de de- de- d'écartement. Mmh. Il sera moins grand lorsque tu seras incarné, sur terre, dans tes plusieurs vies, ou il parle plutôt de la Prochaine, vie de Eva? Ce sentiment d'écartement, il parle de la vie d'Eva ou pour ta prochaine, vie, à la sur terre? prochaine. À la prochaine. Mmh. J'ai l'impression que je reviens dans Eva. D'accord. J'ai l'impression que je perds. Mmh. Je- Est-ce que Eva est ta première incarnation sur terre? Oh oui. D'accord. Quel contrat, tu as fait avant de venir, en Eva? Et quel contrat du coup, as-tu fait, contrat d'âme? Tu es venu pour, équilibrer et Oui, deux choses pour équilibrer, mais avant, il fallait que j'expérimente la dualité que je mmh, n'avais jamais expérimentée. d'accord, Hmm, oui, d'accord, donc ça fait partie de ton contrat d'âme. oui. Mmh. Puis, puis nourrir en conscience ce qui, les changements, Mmh. nourrir en énergie la conscience du changement et le changement de conscience. Mmh. Oui, OK, d'accord. mais c'est invisible. Mmh. C'est subtil. Oui, Et est-ce que c'est facile? pas toujours. Et est-ce que Eva, dans sa vie, arrive à comprendre ça? Ou est-ce qu'elle le découvre? Oui, elle comprend parfois quand les rayons sont concentrés Mmh. et que l'on dégage l'accès Mmh. et qu'elle dégage l'accès, ça se comprend. OK. Je je sais plus où je suis. Prends un petit temps, on va demander à ta conscience supérieure de clarifier ton environnement pour savoir où tu te situes.
avec le 1, le 2 et le 3 maintenant. Et tu peux me dire où tu te situes. Je suis revenue. Tu es revenu. D'accord. Je vais demander à ta conscience supérieure, est-ce que ce projet de maison autonome d'Eva et de ses parents, de sa maman et de son beau-père, fait partie de ce contrat d'âme, de cette recherche d'équilibre qu'elle est venue expérimenter? Oui. Oui. Et pourquoi il en fait partie? Parce que l'énergie est décuplée si l'action est jointe à la conscience. L'énergie est décuplée si elle est jointe à, À la conscience. à la conscience. Mhm. Mhm. Dans l'action, mais il y a beaucoup de deuil. Le deuil. Pour beaucoup, oui, mais il y a beaucoup de choses. Parle-moi de ces Ça- deuils. Qu'est-ce que c'est ces deuils? Oui. J'arrive pas. C'est pas grave. Et alors, puisque ce projet de maison fait partie de ce contrat d'âme, pour que l'énergie soit décuplée, qu'elle soit jointe à la conscience dans l'action, est-ce que ce projet va fonctionner comme elle imagine? Beaucoup de temps. Mhm. Beaucoup de temps. Pourquoi D'autres il faut beaucoup de expériences. temps? Ah, d'accord. D'autres expériences. Avant ça, En même temps. en même temps. Hmm. Oui. Est-ce que c'est pas trop lourd à porter pour Eva? Si, un peu. Hmm. Mais elle comprend le but. Oui. Oui, d'accord. C'est déjà une très bonne chose. Est-ce qu'elle peut connecter avec son guide? Est-ce qu'on peut appeler son guide? Est-ce qu'il est disponible? Est-ce que c'est approprié de le faire demander pour qu'il vienne assister Eva dans cette expérience? Je vais lui demander s'il est disponible et s'il peut se présenter à toi. Et tu me diras si tu perçois une présence. Ton guide qui te suit sur cette incarnation terrestre, qui peut venir de tes origines aussi, peu m'importe.
C'est toi qui me diras, lorsque tu le verras, comment tu te le ressens s'il se présente. Mm. Tu le perçois? Oui. Mhm. Il est près ou il est loin de toi? Prêt. Mhm. Comment peux-tu le décrire? Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Son intensité, Mhm. son amour. Mhm. C'est ça. Et son énergie t'est familière? Oui. Oui. Est-ce qu'il a un nom par lequel tu peux l'appeler, connecter avec lui? J'en ai pas. C'est comme mon ami. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il a l'apparence du peuple Ara, d'où tu viens? Ou pas? Non. 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 Est-ce que Non, c'est un... puisque Oui, moi. c'est euh, comment dire? On dirait que c'est l'énergie. Je j'arrive pas à décrire. On dirait que c'est moi, mais dans des millions et des millions d'années. Hmm, Je sais pas, c'est bizarre. mhm. Donc ce serait peut-être toi, dans ta forme la plus sage et la plus évoluée, qui viendrait te guider Oui, à travers la oui, multidimension. on dirait ça, oui. Mais c'est l'amour. Hmm, En fait, c'est comme si ça me reconnectait à quelque chose que je connais déjà un peu. Euh, mais c'est mon ami. Enfin, j'ai pas de nom, j'arrive C'est pas. très très bien, très très bien. Et puisque c'est comme ton ami et que tu te reconnais dans cette énergie-là, on va pouvoir peut-être lui poser une question, s'il est d'accord. Mhm. Oui. Très bien, et je le remercie pour ça. Quel conseil il peut me communiquer ou te communiquer, comme il le souhaite? Quel conseil peut-il communiquer sur la vie sentimentale d'Eva? Eva a fait un long trajet d'expérience et il lui fallait la solitude, il D'accord. lui fallait ses expériences pour reconnaître la préciosité d'une relation entre deux êtres humains qui Ah, sont compatibles. Euh,
qu'elle aille au-delà de l'attirance physique. Et quelqu'un est prévu. Super. Elle sera très surprise. Est-ce qu'elle comprend maintenant pourquoi cette solitude, ces expériences, sachant maintenant qu'elle provient d'une autre planète, d'un autre peuple, qui n'avait pas peut-être ces mêmes corps, ou même bien, peut-être n'y avait-il pas de sexualité, je ne sais pas. Comprend-elle maintenant? Oui, il n'y avait pas. Oui. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle a dû faire ces expériences, si je comprends Oui. bien. D'accord. D'accord, très bien. Et Eva le comprend-elle maintenant? Oui. Et ce quelqu'un qui est prévu, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je m'adresse toujours au guide. Oui, c'est une personne avec des expériences aussi denses et qui verra au-delà aussi de l'histoire, qui verra l'âme, et ce sera une rencontre d'âme, un D'accord, amour d'âme à âme, et leurs consciences s'accorderont. très bien. Ce sera un homme? Oui, Oui, ok. Est-ce que Eva, tu as envie d'en savoir plus par rapport à ça, ou est-ce que tu veux garder un peu de surprise pour plus tard? je sais plus qui je suis. C'est pas grave, c'est ok, c'est normal. Tu es entre deux paliers de conscience et de perception, entre Mchia et Eva. Donc c'est pas important. Je vais continuer à m'adresser à ton guide. Et Eva a des dons, des visions d'autres mondes et d'autres réalités. Maintenant que nous savons d'où ça vient, pouvez-vous nous dire ce qu'elle peut en faire? Ou est-ce qu'elle peut développer ça, ou est-ce que c'est pas utile? Certains sont utiles, et d'autres ne le sont pas. Ceux qui sont utiles, elle les instille dans la conscience collective avec la force de notre planète. De la Terre? Oui, Mhm. Donc finalement, lorsqu'elle ressent des présences, fait des rêves prémonitoires, ou de la clairvoyance, de la clairaudience, lorsqu'elle contacte avec les animaux, les végétaux, tout ça, ce sont des savoirs et des connaissances qu'elle a ramenées de ses origines. oui,
D'accord. C'est naturel. Ok, très bien. Est-ce que tu ressens ou comprends autre chose d'important par rapport à ton guide? Peut-être qu'il a quelque chose à te communiquer en particulier. Et si c'est approprié, tu pourras me le communiquer si tu le souhaites. Mmh. J'ai l'impression qu'il me dit que c'est que c'est dans les moments à venir Mhm. que je vais vraiment faire émerger mon potentiel. Mm. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça quand il te dit ça? Euh, je me sens réparée. Mm. D'accord. Décris-moi s'il te dit autre chose ou si tu as des émotions. J'ai l'impression d'être partie dans tous les... J'ai l'impression d'être partie dans tous les sens. Mhm. Est-ce que tu C'est veux qu'on... bizarre. Oui. Est-ce que ton guide est toujours là? Oui. Mm. Est-ce que il souhaite t'amener quelque part pour te faire, pour te faire découvrir autre chose, peut-être? Il me dit qu'il faut que je m'ouvre plus à Mm. lui. D'accord. Je fasse plus confiance aussi À lui ou aux autres? à lui, en Mm. lui, Mm. que j'écoute plus. Mm. J'écoute pas, c'est pas confiance, c'est que des fois j'écoute pas. Oui. Mhm. D'accord. J'ai l'impression d'être plein de personnes en même temps. Mm. C'est bizarre. Peut-être parce que tu es connecté avec toutes les autres âmes qui sont venues s'incarner en même temps que toi ou non, Peut-être. qui arrivent justement puisque tu avais pris un peu d'avance. Oui, Et peut-être que maintenant elles commencent à arriver et que du coup tu te sens connecté un peu à tout ce monde. Enfin, c'est quelques volontaires, on va dire. C'est ça? oui, oui. D'accord. Mm. Pour le vérifier, je vais te demander quand même comment tu te sens à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est plutôt positif ou pas? Oui. Donc ça corroborerait bien des volontaires. Très bien. Oui, je n'ai pas peur de Mm. cette Oui.
C'est c'est ça. difficile, mais je n'ai pas peur de cette planète ni de ce devenir. Hmm, Je suis confiante. très bien. Hmm. Quels sont, je m'adresse toujours à ton guide puisqu'il est toujours présent, quelles sont les leçons ou les apprentissages qu'Eva est venue effectuer dans cette incarnation? On a quand même bien compris, je pense, qu'elle avait à vivre des expériences de densité et de compréhension, notamment par rapport à, aux relations humaines entre hommes, femmes, etc., qui étaient beaucoup plus denses que dans sa civilisation d'origine, puis qu'ensuite elle avait quand même un don et une fonction d'équilibrer avec son énergie et de distiller dans la conscience. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il serait utile pour elle de comprendre, ou peut-être pour la conseiller dans cette vie qui n'est pas forcément évidente, pour être encore plus alignée? Elle n'est pas seule. Mm. Elle n'est pas seule. Oui. Et elle devait choisir un sexe Oui. qui correspondait à sa vibration dominante, mais pour apprendre que son identité, qu'elle change de sexe ou pas, n'a rien changé. Ce Mhm. qu'elle est Bien sûr, fondamentalement, bien sûr. pour s'en rappeler, pour en faire l'expérience. Mm. Voilà, se rappeler que fondamentalement son âme euh, ne changera pas, ne change Non, pas, bien elle sûr. n'a aucun sexe. Mm. C'est ça, très bien, très bien. J'ai une dernière question à poser au guide. Eva souhaiterait connaître la nature du lien avec sa maman. Est-ce que l'on peut avoir une précision ou des informations? Oui, elles ont partagé des stades intermédiaires déjà, se connaissent. Est-ce que sa maman faisait partie de ses mêmes origines ou pas? Oui. D'accord, donc sa maman venait bien du peuple Ara sur Aramshar. Mhm. D'accord. Oui. Est-ce que sa maman en a conscience? Est-ce qu'elle le pressent ou pas du tout? Oui. Hmm. Et est-ce que sur C'est, cette... Oui, dis-moi. c'est, c'est, je, je, je sais pas, j'arrive pas.
J'ai l'impression que je change tout le temps. Hmm. C'est bizarre. Ça me fait bizarre. Est-ce que tu as besoin, est-ce que tu veux que je t'aide à te centrer sur Eva ou sur... Là, je suis moi. Là, je suis D'accord, Eva. d'accord. Et est-ce que tu as besoin que je te centre dans ton corps? Oui, s'il te plaît. Alors, je vais compter de 5 jusqu'à 1. Et au compte de 1, tu te sentiras être vraiment dans ton corps pour continuer l'expérience. 5, ressentant ce que tu ressens. 4, rentrant vraiment à l'intérieur de ton corps. 3, sachant tout ce que tu sais. 2, pour te permettant, t'autorisant de continuer, de poursuivre l'expérience. 1, et tu es là maintenant dans le corps d'Eva. Ok, dis-moi ce que tu ressens, ce que tu perçois. Je me sens un peu mieux, plus là. Bien sûr. Il y a des présences autour de toi ou c'est fini? Non, c'est fini. D'accord. C'est bizarre. Je n'ai pas trop compris. Hmm. Tu peux... Mais bon, faut pas que je comprenne. Pour l'instant, on ne va pas analyser, mais c'est vrai que tu as eu accès à beaucoup d'informations et de fait, peut-être se sont-elles un peu éloignées. Mm. Dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et au compte de 3, tu vas imaginer, ressentir que tu es transporté dans un endroit intemporel, blanc et lumineux, avec le 1, le 2 et le 3. Et tu vas imaginer que cette personne que tu as été dans cette vie passée, dans cet espace et temporel différent sur cette autre planète, Mshia sur Aramsha avec le peuple Ara, se trouve debout devant toi, Eva, et que tu es là en tant que Eva, et que vous vous regardez les yeux dans les yeux. Et je vais te demander de lui donner un cadeau. Ce peut être un objet, ou lui dire quelque chose qu'elle aurait besoin d'entendre ou de savoir pour l'aider. Décris-moi ce que tu lui offres. Une fleur. Elle est comment cette fleur? Elle est magnifique. C'est Mm. une fleur, on dirait une fleur d'orchidée. Mm. Que peut-être Mshia ne connaît pas sur sa planète. Mm. D'accord. Et que te donne-t-elle en retour? Tout ce qu'elle est. Tout ce qu'elle est. Très bien. Et vous vous regardez les yeux dans les yeux. Et maintenant, on va lui demander... non, je vais plutôt vous inviter toutes les deux à vous serrer dans les bras. Et il va se Oui. passer quelque chose de puissant. C'est ce qui se passe, c'est ça? Oui. Oui. Donc, il va se passer quelque chose de puissant à l'intérieur de toi. Et donc, en vous serrant dans les bras et en ressentant une énergie de libération, de réconciliation circuler en vous. Et c'est comme si cette personne que tu as été se fusionne à l'intérieur de toi, intégrant tout ce que tu as vécu dans cette vie passée avec ce peuple. Tous les savoirs, toutes les forces, toutes les habiletés de cette vie passée vont être intégrées en toi, créant de nouvelles ressources qui vont t'aider dans ta vie présente.
Et grâce à cette expérience où tu as compris toute ta mission de vie, ton contrat d'âme, et où tu as pu reconnecter avec tes origines, une partie de toi va maintenant pouvoir relâcher tout sentiment qui serait relié à cela, à ces questionnements, sachant que l'origine provenait d'un autre temps, d'une autre incarnation, sachant qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont être différentes et que tu vas te sentir différente parce que tu as maintenant une perspective différente et ton inconscient va intégrer cette nouvelle perspective de façon à ce que tu remarques des changements positifs dans ta vie dont tu n'as peut-être aucune idée en ce moment, mais que tu vas découvrir dans les jours, les semaines et les mois qui vont suivre. Et maintenant, on va demander à ta conscience supérieure de faire émerger en toi une scène d'un futur qui existe dans le champ des possibles. Une scène future où tu as pleinement intégré ce que tu as appris, à savoir ta capacité à équilibrer les énergies sur les plans de conscience pour l'éveil des consciences, à savoir que tu es venu expérimenter la sexualité dans ses plus denses paliers sur Terre, pour te donner une expérience de ce à quoi ressemble ta vie quand tu as intégré tout cela. Une scène commence donc à émerger en toi, dans ta vie personnelle ou professionnelle, où tu as pleinement intégré tout ceci, et décris-moi ce que tu perçois. Dans quel environnement te trouves-tu? Je vois ma maison autonome. Je Mmh, vois la forêt comestible, le verger. Et surtout, je vois la salle qu'on a construite avec en chantier participatif. mmh, Et dedans, je donne des cours de chant. mmh, Et aussi, j'ai créé une petite chorale. Et je vois ma maman qui est là aussi. mmh, Et il y a beaucoup de monde chez nous. Il y a souvent du monde. mmh. Ah, Super. et j'ai recréé une chorale. Mmh. Et oui. Je me vois recréer une chorale, un ensemble vocal, et redonner des cours de chant lyrique. Et je suis dans cet équilibre Mmh. et la connexion permanente avec la nature pour manger, pour boire, être Très conscient bien. de ce que je bois, de ce que je mange, de ce que je cultive, comment je le cultive, et de voir ces énergies qui sont brassées et redistribuées aux gens qui sont présents et au tout quand on chante Mmh. avec l'ensemble vocal. J'ai des partitions qui sont prêtes. Il fait beau Mmh. et le C'est monde a beaucoup magnifique. changé déjà. D'accord. Le monde a changé. L'énergie n'est plus la même. Il n'y a plus de Covid, on n'entend plus parler du Covid. D'accord. Il y a eu d'autres événements qui l'ont éclipsé. Et ces énergies nouvelles, elles sont plutôt bénéfiques? Oui, oui. D'accord. Et comment tu te sens par rapport à tout ça, dans cette situation-là? Tu peux examiner ta posture, ta respiration, ta façon de regarder les gens.
Ah oui, je me sens plus complète Hmm, et plus en adéquation hmm, avec les énergies. Ouais, oui. beaucoup plus allégée, plus joyeuse, plus aimante aussi. Ah, très bien. Et oui, du moment que tu es plus aligné, plus en adéquation, tu peux te permettre d'être plus aimante, bien évidemment. Mm. Voilà ce que je vois. Très bien. Et si dans cette scène, par exemple, tu as la possibilité de rencontrer justement ce jeune homme ou cet homme dont ton guide, je crois, nous avait parlé tout à l'heure, et qu'il te pose des questions sur toi, comment réagiras-tu? Comment réagis-tu? As-tu toujours ces doutes, cette peur de communiquer ou de ne pas savoir? Non, non, car non, c'est comme s'il me disait même pas peur. Ah, magnifique, superbe. Donc tu sais que tu peux te permettre de lui parler sans rien gâcher, c'est ça? Oui, Ah, super. Alors je vais demander à ta conscience supérieure de bien intégrer ça dans toutes les cellules d'Eva, dans tout son corps mental, physique, émotionnel, pour qu'elle soit rassurée dans toutes les situations qui viendront à elle. Qu'elle peut être rassurée, qu'elle peut être sereine. Hmm. Hmm. Et comment c'est pour toi de vraiment comprendre et savoir que tu peux être toi-même et communiquer facilement, sans être jugé ou sans rien perdre? mais j'ai l'impression que c'est comme si c'était un cadeau de l'univers. Je sais pas, comme si je me prenais des bouffées d'amour. Hmm. Je sais pas comment dire. Comme si la vie avait supprimé le, le jugement. Je sais pas, Hmm. je sais pas comment dire. Oui, à mon avis, Et oui. tout d'un coup, une, un poids, plus qu'une blessure, un poids qui est, hop, Hmm, d'accord. très bien. Alors ressens-le partir et envoie-le loin, le plus Ah loin ouais, celui-là, je le possible. jette loin, ouais. Oui, oui, tu l'envoies loin dans les galaxies, les multidimensions, loin, 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 qu'il ne t'atteigne plus et qu'il n'atteigne personne d'ailleurs. Et oui. Hmm. Oh mon Dieu. Hmm. C'est bizarre, Rebecca, j'ai un peu mal à la tête. C'est normal. Est-ce que c'est au niveau du front, du troisième œil, ou est-ce que c'est Ah, à ok. l'intérieur? Oui, je sais pas, oui, c'est à Oui, l'intérieur. oui, si c'est dans cette zone-là, c'est tout à fait normal. C'est que là, D'accord. tu canalises et donc ça active ton troisième œil et ça peut être parfois un petit peu douloureux parce qu'on n'a Ok. pas forcément l'habitude de l'activer. Oui. Mais je vais, si ça te dérange trop, je peux te déconnecter un petit peu de... C'est toi qui me dis? Non, 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 c'est D'accord. supportable. Ok, C'est juste si c'est en supportable. background. Ok, ok. Alors Voilà. si c'est supportable, on va continuer. Puis tu me diras si ça devient vraiment trop.
je diminuerai la sensation. Mhm. Et alors, tu peux laisser se savoir tout ce dont on vient de parler dans la séance, cette compréhension rayonner en toi, vibrer en toi d'une façon que chaque cellule de ton corps peut ressentir ça, ressentir et imprimer ces émotions dans chaque cellule de ton corps. Et pour qu'au besoin, chaque fois qu'il sera opportun ou nécessaire de communiquer ou d'établir des liens avec des personnes, tu pourras, si tu le souhaites, reconnecter avec cette puissance d'équilibrage, cette force que tu as en toi, cette nouvelle confiance que tu as en toi, pour revenir dans l'action qui est juste pour toi, pour être qui tu veux être. Vraiment. Et j'aimerais maintenant qu'on prenne toutes les deux un moment de silence pour remercier ton guide et tous les êtres de sagesse ainsi que tous les êtres de tes origines qui ont bien voulu se manifester et t'accompagner dans cette expérience pour leurs conseils, les connaissances qu'on t'a permis de recevoir aujourd'hui. Alors je les remercie du fond du cœur d'avoir répondu présent à l'appel. Et je leur dis que j'aimerais bien un jour les rencontrer aussi. C'est possible. Ok. Et tu me diras quand tu auras fini de leur dire au revoir, de les remercier, de communiquer les dernières petites choses qui étaient importantes pour toi. C'est bon pour moi, sécurisé. J'ai l'impression que je les quitte pas. Oui, parce qu'ils vont être là, ils te l'ont dit. Tu es soutenu et ils sont présents. Et ils t'ont même demandé de te connecter. Ton guide t'a demandé de te connecter et de plus l'écouter. Donc il est toujours là, effectivement. Donc c'est bien, tu peux être rassuré par tout ça. Parfait. Et tout ce que tu as appris aujourd'hui s'intègre à tes pensées, tes savoirs, tes perceptions. Sachant qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce à quoi tu as accédé comme information va être disponible quand tu en auras besoin. C'est-à-dire que lorsque tu vas rencontrer une situation future où ces informations te seraient utiles, tu vas te rappeler de cette session d'aujourd'hui et de ces apprentissages et des détails qui ont émergé dans tes capacités hors terrestres, par exemple. Et ça va te permettre d'effectuer de nouveaux choix, de prendre de nouvelles décisions, de choisir de nouveaux cours d'action, de façon même à être fier de toi, car c'est ta première incarnation terrestre et tu peux être vraiment fier de toi déjà pour ce parcours accompli et ces expériences dans la densité que tu as traversées avec courage. Te rappelant que c'est important pour toi de prendre soin de toi, de boire de l'eau, la qualité de l'eau, de manger des aliments de la forêt que tu cultives, etc. Tu l'as vécu, tu l'as ressenti, que ton corps est comme un temple et que tu dois prendre soin de toi. Et à chaque fois que tu vas poser des actions pour prendre soin de toi, bien manger, boire de l'eau pure, t'affirmer, etc. Tu vas ressentir exactement ce que tu as ressenti dans ta session, que tu mérites d'être bien, tu mérites d'être en pleine santé, d'être respecté pour qui tu es, ton âme, d'être qui tu souhaites être. Et tu peux être rassuré parce que tu vas rencontrer quelqu'un qui saura qui tu es, qui te reconnaîtra et qui n'aura absolument peur de rien. Et que chaque petite action a un gros effet sur ta vie, plus gros que tu ne l'imagines même. Tu vas aussi remarquer que les choses vont être différentes
La prochaine fois que tu vas peut-être avoir des conversations avec ta maman ou faire quelque chose pour ces maisons autonomes ou pour l'équilibre, pour méditer ou aller dans la nature. Maintenant que tu connais d'où provenait la source de ces capacités qui étaient plus ou moins dormantes, tu vas pouvoir reconnecter avec ces ressentis. Qu'il est important pour toi, qu'il s'agit de ton contrat d'âme, d'arriver à distiller, voilà, tous ces équilibres, toutes ces énergies pour ces éveils de conscience, d'involution et d'évolution, d'équilibrer tout ceci. Et tu vas pouvoir avoir hâte de découvrir de quelle façon tu pourras exceller dans ton contrat d'âme, demeurer centré, équilibré lorsque tu agiras et surtout remarquer de quelle façon cette attitude va améliorer ta relation avec toi-même, ton entourage, la vie et les autres dans cette incarnation. Sans oublier le conseil très important que ton guide t'a donné lorsqu'il a dit que tu avais fait un long trajet d'expérience, qu'il t'avait fallu connaître la solitude, ces expériences pour connaître la préciosité d'une relation entre deux êtres humains qui sont compatibles. Il te conseillait d'aller au-delà des attirances physiques, que quelqu'un est prévu, etc. Tu as eu beaucoup de conseils que tu pourras réécouter dans ton enregistrement et tu vas pouvoir reconnecter du coup avec ce sentiment de connexion intérieure et le renforcer à chaque fois, ce qui va t'aider à prendre de meilleures décisions, choisir encore et encore de nouveaux et de meilleurs cours d'action et vivre ta vie en recevant cette guidance intérieure. Car ton guide te l'a dit, il sera toujours présent. Et tu as ton groupe d'âmes qui est aussi incarné sur Terre, à différents moments, différents endroits, mais tu peux les sentir. Tu peux connecter avec eux. Tu l'as ressenti dans ta séance, avec plus de clarté et de réalité. Et tout ce à quoi tu as accédé s'intègre à l'intérieur de toi d'une façon parfaite, de façon à ce que même lorsque tu vas faire des rêves cette nuit, ou dans les nuits qui vont suivre, tu vas faire des rêves d'intégration, que tu t'en rappelles ou non. Des rêves où ta conscience supérieure va peut-être même te projeter dans une multitude de futurs possibles, où tu prends soin de toi, où tu te sens bien quand tu communiques et quand tu parles avec d'autres, quand tu parles aussi avec ta maman, quand tu parles avec ce jeune homme ou avec ta professeure de piano, ou avec cette chorale que tu vas créer, avec tout ce monde qui va venir, tu vois, dans tout ce que tu as vu, où tu prends du temps pour toi et où tu peux apprendre à ces personnes-là et où tu vas dégager une telle énergie que ça va eux aussi participer à les éveiller. Et sachant que tout ce dont tu as besoin pour réussir cette vie est à l'intérieur de toi, vraiment. Et tu vas peut-être même découvrir des améliorations dans ta vie à d'autres niveaux que tu n'as peut-être même pas imaginé. Car quand on apprend, on se libère de quelque chose. Et cette démarche influence plein d'autres systèmes à l'intérieur de nous. Et donc, on va maintenant se préparer à revenir, mais pas tout de suite. Dans un moment, je vais compter de 1 à 10. Et quand tu vas être prête, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas émerger de cet état en te sentant super bien, centré, équilibré. Mais avant cela, nous allons faire la demande à ce que tous les êtres de lumière qui ont de l'amour pour toi, tous ces êtres qui te guident de cette planète, de cette civilisation que tu as entrevue et qui ont un intérêt pour ton développement, connectent à nouveau avec toi et t'enveloppent de leur énergie, te transmettant peut-être des énergies d'encouragement, de régénération et même de guérison, approfondissant même cet état avec le 3, le 2 et le 1. Oui, c'est ça.
Très bien. Et pendant ce temps-là, je vais m'adresser à ta conscience supérieure et faire la demande de faire en sorte que tout ce que tu as vécu ou appris et l'information à laquelle tu as accédé aujourd'hui soit placé dans une perspective juste à l'intérieur de toi. Toute l'information, tous les conseils, les savoirs auxquels tu as accédé vont être intégrés à tes pensées, tes perceptions, tes décisions, tes choix de cours d'action, de façon à ce qu'à partir de maintenant, à chaque fois que tu rencontres une situation où certains de ces savoirs ou une partie de cette information te seront utiles, ils vont émerger en toi, te rappelant ta séance d'aujourd'hui en te reconnectant à ce qui est important pour t'aider à interagir de façon optimale dans ces situations. C'est ça. Et à partir d'aujourd'hui, certaines choses vont être différentes dans ta vie grâce à cette expérience d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, Eva, ce sera très important pour toi d'être qui tu es et de communiquer en toute simplicité, avec fluidité et authenticité. À communiquer avec toute cette belle énergie dont tu es faite et qui rayonne en toi. À chaque fois que dans un moment futur, tu rencontreras une situation ou une information à laquelle tu as accédé aujourd'hui et qui te serait utile pour prendre une décision, ton inconscient te ramènera à l'esprit ce qu'il est important pour toi de te rappeler. Et tu vas remarquer des changements positifs dans ta vie et avec ces maisons autonomes qui vont petit à petit grandir, avoir du monde. Tu vas sentir que tout ça évolue dans le bon sens. Tu vas sentir des changements positifs dans ces aspects-là de ta vie, mais pas seulement. Et qu'il sera plus facile pour toi de te sociabiliser, de faire des amis, un peu plus qu'auparavant, des amis fiables, parce que tu rayonneras cette énergie, que tu as compris d'où elle venait, que tu as compris que tu pouvais débloquer tout ça, que tu le savais déjà le faire d'ailleurs. Et parce que maintenant, tu sais que tout ceci deviendra ta réalité, car tu as pu accéder à cette origine, à cette planète, à ce peuple qui est tien. Et c'est ça, et parce que tout ce dont tu as besoin pour accomplir ce que tu es venu accomplir dans cette incarnation est à l'intérieur de toi, tu es tout ce que tu as besoin d'être. Tu as toutes les forces mentales, physiques, émotionnelles, comme une clé à l'intérieur d'une serrure ou une main à l'intérieur d'un gant. Tu es parfaite pour ce que tu es venu faire dans cette vie, sachant que tes guides sont toujours là, avec toi. Et grâce à cette expérience, tu peux reconnaître que même les moments difficiles que tu as connus dans ton enfance, ton adolescence, ta jeune vie d'adulte, avaient une raison d'être. De sorte que même les personnes qui t'ont causé de la douleur ou de la frustration par le passé faisaient partie du plan divin pour t'aider à te transformer, à devenir qui tu es vraiment. Et donc, si tu le désires, cette expérience peut te permettre de leur pardonner. Ou tu pourras même réaliser qu'en fait, il n'y a rien à pardonner. C'est vrai. Et oui, ils ont seulement tenu leur part du contrat. Et à la place, tu peux avoir de la compassion et même de la gratitude pour ces personnes qui t'ont J'ai de aidé. la gratitude. Très bien, bravo, c'est bien. Parce qu'ils t'ont aidé à travers cette vie en te faisant parfois vivre des expériences difficiles, c'est vrai. Mais tu as cette sagesse en toi qui te permet la gratitude. Et donc tu reconnais aussi que tu as un libre arbitre et le pouvoir de faire de cette vie ce que tu désires et de te libérer de ton passé.
ou au contraire de t'en imprégner selon ce que tu as à utiliser, sachant que tu viens d'où tu viens, et vivre cette vie avec une passion renouvelée, avec une détermination et une confiance en tes capacités d'accomplir ce que tu es venu accomplir dans cette vie. Peu importe ce que les autres pensent, ce que la société pense. Tu es une personne unique, avec une mission de vie unique, avec le pouvoir de l'accomplir et la sagesse nécessaire pour réussir. Et tu n'as jamais ressenti autant l'importance d'accomplir ce que tu es venu accomplir dans cette vie. Car le monde en a besoin. L'équilibre de cette terre en a besoin. Et dans les jours qui vont suivre, d'autres enseignements vont te venir, d'autres savoirs. Parce que ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on t'a reconnecté avec cette sagesse, ces savoirs supérieurs. Et évidemment, tu as toujours été connecté à tout cela. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a renforcé cette connexion d'une façon telle que tu puisses t'attendre à recevoir davantage d'informations, davantage d'intuition avec les jours, les semaines, les mois et même les années qui vont suivre. Et donc, dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 10. Et au compte de 10, tu vas émerger complètement de l'état où tu te trouves, te sentant incroyablement bien, centré, équilibré, prête à continuer cette incarnation avec une énergie renouvelée, parce qu'une partie de toi a connecté consciemment ou inconsciemment à ce qui est vraiment important pour toi, sachant que tu as toutes les ressources nécessaires pour accomplir ce que tu es venu accomplir. Et je vais maintenant compter de 1 jusqu'à 10, pendant que tu ramènes avec toi et intègres en toi tous ces nouveaux apprentissages que tu as effectués. 1. Revenant maintenant dans le moment présent. 2. Réintégrant ton corps comme une main qui entre à l'intérieur d'un gant. 3. Et on permet à l'énergie de rentrer à l'intérieur de tes extrémités, tes mains, tes pieds. 4. 5. Ressentant une normalisation de toutes les fonctions de ton corps à tous les niveaux de ton être. 6. 7. Et on prend une grande respiration, remplissant ton corps d'une énergie de revitalisation. C'est ça, très bien. 8, 9, plus connecté à qui tu es que jamais auparavant. Et 10, quand tu es prête, tu ouvres les yeux.